j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jordan. Aujourd'hui, nous allons parler non pas de la musique congolaise, mais nous allons parler du sport. Nous allons parler de football. Nous allons parler de FC Barcelone. Vous savez, je vous ai habitué en fait à vous faire des analyses sur la musique congolaise, mais je vous demande de vous habituer aussi, surtout à ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment le foot, la boxe et autres. Voilà, vous allez aussi être servi, vous aurez aussi des analyses, des émissions sur le football, sur les différents grands championnats, sur la Serie A, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1, la Bundesliga, pourquoi pas, même les championnats portugais. Donc, ça, c'était juste l'annonce. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de FC Barcelone. Enfin, les socios du FC Barcelone viennent d'élire leur nouveau président, Joan Laporta. Pour une petite histoire, Joan Laporta n'est pas un novice dans ce rôle de président du FC Barcelone. Il a déjà été à la tête du FC Barcelone de 2003 à 2010. Sous son règne, les Blaugrana ont vécu l'une des périodes les plus riches de leur histoire. Ils ont décroché pas moins de 12 titres, dont 4 Ligas, mais surtout 2 Ligues des Champions, en 2006 et en 2009. Et on va dire que les 7 années que Laporta a pu passer à la tête du club Blaugrana, ces 7 années symbolisaient également l'apogée des légendes du club comme Ronaldinho, Xavi Hernandez, Iniesta ou encore Samuel Eto'o. Mais surtout, l'éclosion de Lionel Messi qui marquera ces 2 mandats qu'il a passés à la présidence. Mais Laporta, c'est pas que du succès. Faudra rappeler également que Laporta a déjà été visé par une motion de censure. Et si sa présidence a été marquée bien évidemment par de grands succès sur les terrains, mais elle a également été pas mal bousculée par d'autres raisons. Par exemple en 2008, à tel point qu'une motion de censure a été réclamée à son encontre. Les socios critiquaient sa gestion du club. Ils critiquaient également les résultats décevants du FC Barcelone. Le fait que cette année-là, l'FC Barcelone a fini 3e au classement en championnat. Et ce qui a fait encore beaucoup plus mal, c'était la défaite au Santiago Bernabéu à Madrid. La défaite 4-1 lors du Classico. Cette défaite a conduit à cette motion de censure. Et pour commencer à analyser en fait cette élection, je tiens déjà à rappeler qu'il y a un an, quand on parlait des candidats à cette élection, il y a eu un nom qui partait favori. C'était bien le nom de Victor Font. Sa candidature était appuyée par Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, de Xavi Hernandez et de Puyol. On va dire que voilà, Victor Font en fait a été nécessairement soutenu par des anciennes gloires du FC Barcelone. Victor Font devrait, ce qui était prévu en fait, venir avec Xavi comme entraîneur. Mais là, le fait qu'il vient de perdre en fait contre Laporta, et on se pose la question, quel avenir en fait pour Xavi? Est-ce que deviendra-t-il entraîneur du Barça la saison prochaine comme ça a été prévu? Donc on va dire que malgré la défaite de son candidat, question mark. Et maintenant, intéressons-nous à cette élection. Comment ça s'est réellement déroulé? Mais avant, les amis, je vous demande de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne essengo.net, de commenter, de liker, de partager cette vidéo. Voilà, je vous demande tout simplement, les amis, de réagir sur cette vidéo, de mettre votre like, d'aimer cette vidéo, d'aimer mes vidéos, parce que ça m'aide aussi de mon côté aussi, enfin que voilà, cette vidéo soit aussi référenciée au niveau du YouTube. Tout comme Victor Font avait le soutien des anciennes gloires du FC Barcelone, mais de l'autre côté, Joan Laporta avait lui le soutien de Lionel Messi, le joueur le plus influent
du FC Barcelone actuel. Le joueur, on va dire, probablement le plus populaire, en fait, aussi, de socios du FC Barcelone. Et même ce soir, on peut voir déjà que, voilà, le journal Olé en Argentine explique clairement que c'est l'homme de Lionel Messi qui est élu président du FC Barcelone. Et on peut même voir cette complicité entre ces deux, entre Lionel Messi et Joan Laporta, que déjà Laporta pendant sa campagne disait clairement qu'il était ou qu'il est le seul à pouvoir retenir Lionel Messi, à empêcher que Lionel Messi puisse partir. Mais le problème, c'est qu'on se pose la question, comment il pourrait en fait retenir Lionel Messi? Est-ce qu'il aura l'argent pour retenir Lionel Messi? Parce que la vérité, c'est ça. Aujourd'hui, retenir Lionel Messi, ça voudrait dire que voilà, vous êtes capable financièrement à le retenir. Sachant que le club phare de la ville de Barcelone est presque au bord de la faillite. Et d'un côté, quand on sait que Lionel Messi coûte à Barcelone plus de 100 millions d'euros par an quand même, et comment on peut compter retenir un tel joueur quand on est en difficulté financière, quand on est au bord de la faillite? Est-ce que retenir Lionel Messi serait une bonne idée aujourd'hui? Je vous laisse déjà répondre sur le commentaire, sur cette question. Si vous trouvez que Laporta doit à tout prix retenir Lionel Messi, voilà, j'aimerais bien vous lire déjà dans le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, déjà? Voilà. Mais, de toute façon, tout semble indiquer que Lionel Messi a voté pour Laporta. Et il faut savoir qu'à la différence de Laporta, Victor Font, son projet était beaucoup plus réaliste, plus réalisable, on va dire plus lucide, car Font expliquait que compte tenu de problèmes financiers du club, laisser par exemple Messi partir, ça serait pas non plus catastrophique. Font préconisait que le Barça puisse redémarrer encore en fait un autre cycle. De son côté, Laporta, lui, a fait un peu du populisme pendant sa campagne. Et quand vous savez que dans un système où ce sont les socios du Barça qui votent, les socios du club qui décident qui sera le prochain président du club, voilà, le populisme souvent prend les devants au discours réaliste. Et ça aussi, en fait, c'est les limites, en fait, de ces systèmes de socios. Et pour finir cette vidéo, étant amoureux de football en général, nous sommes impatients de voir comment Joan Laporta va apporter des solutions, comment il va régler ses problèmes financiers, surtout comment il va chercher à trouver des liquidités ou de l'argent pour quand même effacer cette dette colossale que Barça a, parce qu'il faut signaler que la dette du Barça vient de dépasser 2 milliards, vient de dépasser 1 milliard de dettes. On lui souhaite bonne chance, on espère vraiment qu'il va réussir dans son mandat. Et vous aussi, mettez dans le commentaire qu'est-ce que vous pensez de son élection, qu'est-ce que vous pensez que le fait que Laporta puisse redevenir président du FC Barcelone. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Si c'est bonne ou mauvaise, expliquez-nous le pourquoi. Et aussi, commentez, expliquez-nous si vous souhaitez que Laporta puisse tout faire pour garder Messi ou pas. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine vidéo.